C'est mon avocat qui m'appelle, je dis, j'ai César en face de moi. Il faudrait que tu arrêtes de faire des faux dessins parce que ça risque de faire chuter sa cote. J'ai eu 3 peines accumulées, c'est pour ça que j'ai pris 9 ans et demi. Voilà, donc j'ai arrêté. Miro, j'aime beaucoup. Chagall, Dubuffet, Max Ernst, et surtout des œuvres inventées dans l'esprit de l'artiste. C'est-à-dire qu'on prend une période typique de l'artiste, et entre ces œuvres préliminaires et l'œuvre définitive, on en fabrique d'autres. La technique, c'est pas grand-chose, c'est l'esprit qui est difficile à comprendre. Tout ce qu'on peut visionner, voir, lire, nous apprend des choses. On voit l'artiste travailler, par exemple, on étudie ses mouvements, on étudie tout, quoi. Il faut travailler de la même manière que lui. Après, ça devient une technique. On prend un crayon, c'est automatique, c'est comme une imprimante après. Le premier faux que j'ai fait, c'était un petit dessin du fiche sur papier. Je regardais ça, je me dis tiens, pourquoi pas faire ça? J'ai pris une feuille de papier, un crayon, juste à la mine de plomb. Et puis je l'ai exécuté, j'ai trempé dans le thé, j'ai papier jauni et je l'ai vendu. J'avais de gros besoins d'argent, donc voilà. Je me suis dit tiens, ça va être une source peut-être. Et puis voilà, c'est passé ensuite à Miro, Chagall, Lautrec, Cocteau, Dubuffet, plein de gens, et César aussi. Bah, les experts sont experts, mais bien sûr, mais bon, ils ont leurs failles aussi. Hein. Parce qu'on ne se fie pas à la signature ni à la qualité du trait. L'expert, il ne juge pas comme ça. C'est ce qui se dégage de l'œuvre. Tout de suite, on est marqué ou on n'est pas marqué. Ça parle, une œuvre. Les marchands, c'est les marchands. Hein. C'est business, quoi. Ils ne sont pas toujours spécialistes. Et la cupidité, c'est ce qui fait que c'est là-dessus qu'on jouait. Qui va vous reprocher quoi? À part l'artiste lui-même. Et s'il est décédé, il ne vous reprochera rien. Non, il croit que j'ai des œuvres volées. Ça vient partout chez moi. Par terre, sur les tables, en train de sécher, en train de... Et j'aurais dit, bah écoutez, on va faire simple, c'est moi qui les ai faits. Bon, vous pouvez le prouver. Il dit, bah oui, donnez-moi un papier, un stylo, là. Il me montre un dessin. Et puis j'ai tracé, et ils m'ont dit, ah bon. Là, ils m'ont cru. César, je faisais des photographies pour lui. Et donc, je le voyais dans les vernissages, etc. Donc, voilà. J'aimais bien sa façon de dessiner. Les centaures, les poules, les autoportraits, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, j'en ai fabriqué. Il n'avait qu'un seul marchand, qui est la Galerie Ferrero à Nice. Un jour, je revends un antiquaire qui va à la Galerie Ferrero, qui revend des César à Ferrero. Et César arrive dans la galerie, il regarde, il dit « mais c'est pas moi qui ai dessiné ça ». Et il se trouve que nous avions le même avocat, César et moi. Et je reçois un coup de fil sur mon cellulaire. C'est mon avocat qui m'appelle, je dis « j'ai César en face de moi ». Il faudrait que tu arrêtes de faire des faux dessins parce que ça risque de faire chuter sa cote. Voilà, donc j'ai arrêté. Oui, j'ai presque arrêté, oui. Vous n'avez pas arrêté? Mais j'ai stocké, mais j'ai pas revendu. J'ai eu 3 peines accumulées, c'est pour ça que j'ai pris 9 ans et demi. Ben, je peignais en prison, je peignais pour le curé, je peignais pour celui que je trouvais sympa, pour égayer sa cellule, quoi. Ainsi que les directeurs, les surveillants, tout le monde en voulait, quoi. Donc bon, j'avais tout ce qu'il faut pour peindre, bien sûr. Ça occupe et c'est sympa. Tout est parti, je n'ai plus un seul faux chez moi. Il reste des faux en circulation, dans les galeries partout, à Bâle, à Genève, à New York, partout. Je vais dans une galerie, à Antibes. Je vois une œuvre que j'ai faite d'un expressionniste allemand, Kirchner, une gouache. Je rentre dans la galerie. Je lui dis combien le Kirchner, il me dit un certain prix, c'est astronomique. Je lui dis vous avez un certificat? Il me dit non, mais la provenance est excellente. Il y a une traçabilité entre Kirchner et moi qui est indiscutable, etc. Je lui dis vous avez tous les documents? Il me dit oui, il avait fait que des faux. C'est moi qui l'avais fait, j'avais dû le vendre 6 mois avant à un petit bonhomme qu'il avait revendu à un gros marchand. Et c'était très drôle. Là, j'ai halluciné, quoi. Je fais une œuvre pour un copain. Je lui dis, tu la vends pas, hein. Il dit, non, c'est pour décorer. 3 jours après, je vais à la FIAC. Elle était à peine sèche. Je vois le prix. Il me dit, mais c'est moi qui l'ai fait, cette œuvre. Je l'appelle. Je lui dis, mais tu te fous de ma gueule? Tu as revendu l'œuvre? Ah bah oui, j'ai besoin d'argent. T'as de la chance qu'elle est passée.